Alors, donc dans cette atmosphère complètement perturbée, les jours passaient, on espérait avoir arrivé les Américains, et on nous a dit que nous allions être transférés. euh, Nous devions aller dans le Tyrol, dans le réduit tyrolien, pour faire des fortifications. Et en tout cas, le bruit courait que, de toute façon, on serait tous liquidés par la suite. Ce qui a été tout à fait confirmé quand on a retrouvé, ça je vous dis ça, on l'a su maintenant, l'ordre écrit de Himmler qui avait dit que les gens de Dachau devaient être évacués et qu'on ne devait laisser aucun survivant aux mains des Alliés. Bon, donc c'est dans ces conditions-là qu'on nous a mis sur la route pour partir. Le réduit tyrolien est encore très loin, donc c'est des centaines de kilomètres à faire à pied avec des chaussures semelles de bois, le dessus des chaussures est en toile. Les lacets, on n'en avait pas, on avait des lacets de fortune, souvent on faisait ça avec des fils de fer qu'on prenait dans l'usine. Vous voyez, les conditions pour marcher étaient vraiment très mauvaises. Alors on n'avait pas de chaussettes non plus, si bien qu'avant de partir, on s'est équipé avec des chiffons qu'on a récupérés pour en faire des chaussettes, et on a pris le peu de choses qu'on avait encore, c'est-à-dire 3 fois rien, et la couverture qu'on s'est mise en bandoulière à tout hasard, puisqu'on a pensé que si on faisait du bivouac, ça serait utile. Et on est parti de nuit. Donc on nous a fait marcher en direction du sud. Les responsables de notre groupe nous avaient dit aucune évasion individuelle parce que on s'évadera tous ensemble. Il y a moins de risques, et en s'évadant tous ensemble, comme il y a un nombre limité de gardiens, évidemment, il y aura des morts, mais ils ne pourront pas tuer tout le monde. Donc c'est la seule solution, on s'évade tous ensemble. Alors première nuit, on marche pendant des heures et des heures. À un moment donné, on s'est arrêté, je me souviens, le long d'un torrent dans une gorge. J'étais au bord du chemin, j'avais toutes les possibilités de me laisser glisser sans être vu et de m'évader. Mais comme on avait dit qu'on faisait ça tous ensemble, j'ai suivi le mouvement et au petit matin, on s'est arrêté après avoir fait 25 ou 30 kilomètres à pied dans la nuit, dans les conditions que je vous ai expliquées. On était évidemment fourbus. Et nos gardiens n'ont rien trouvé de mieux qu'une clairière au milieu des sapins. Et comme la neige fondait sur les sommets, cette clairière était spongieuse et on était vraiment dans l'eau. C'est là qu'on a passé la journée et malgré ça, on a réussi à dormir quand même une partie de la journée. On a eu à un moment donné un petit peu peur parce qu'il y a eu le survol des avions, des chasseurs américains qui sont passés tout près et qui ont dû reconnaître et voir de quoi il était question. Ils ont fait un petit coup d'aile et ils sont partis. Et on entendait l'avance des troupes, on entendait le canon qui devait plus être très loin. Et vers 4 heures de l'après-midi, je pense, nos gardiens nous ont remis sur la route, bien qu'il ne fasse pas encore nuit, nous ont remis sur la route parce qu'ils avaient une frousse pas possible. Donc, nous, les Français, on s'était arrangés pour être dans le groupe de queue, de façon à mettre le projet à exécution au moment voulu, et on essayait de ralentir tant qu'on pouvait. Les SS nous faisaient accélérer au maximum, donc entre les deux, c'était la bagarre. Eux nous poussaient et nous on freinait. Et à un moment donné, on a été doublé par des Allemands qui étaient un peu en déroute, si bien que nos marches qui se faisaient sur 5, d'un seul coup se sont trouvées sur 2, puis finalement en file indienne, et à un moment favorable, l'ordre est parti des responsables, on éjecte. Si bien que
l'endroit était assez mal choisi, du reste, parce que c'était un grand pré en pente, une pente forte vers la montagne, et tous ces garçons qui ne pouvaient plus se traîner, qui étaient exténués, sont partis comme des lapins, se sont mis à courir, à glisser, à se relever, et jusqu'à ce qu'ils arrivent sur un petit replat une centaine de mètres plus haut. Là, ils se sont effondrés pour reprendre leur souffle. Et bon, le commandant avait pris sa mitraillette, avait commencé à tirer, mais fort heureusement, je crois qu'il a atteint personne. Et quand il s'est retourné, il s'est aperçu que tous les gardiens, au lieu de tirer également sur les fuyards, étaient en train de fuir eux-mêmes. Et on a continué à monter de façon à se mettre à l'abri, puisqu'on pensait bien que les Alliés arrivant, il allait y avoir de la bagarre dans la vallée. Donc on est monté très haut et on a fini par trouver des granges à foin. Alors, c'est des petits chalets, c'est merveilleux. On s'est mis dans le foin, on était tellement morts qu'on s'est endormi immédiatement. Et dans la nuit, on a entendu arriver les blindés alliés et qui ont commencé à tirer. Bon, c'était un vrai feu d'artifice, donc on est ressorti, on est allé voir le spectacle, on était très haut dans la montagne, on a dit c'est bien là, on voit tout ça, on est bien à l'abri et on risque rien. Et à ce moment-là, il y a une rafale de mitrailleuses lourdes qui a commencé avec des balles traçantes. Alors on les voit, une balle traçante toutes les, je ne sais pas combien, 50 balles, donc on la voit très bien. Et une plus près, le temps qu'on se mette à plat ventre, la rafale est passée juste au-dessus de nos têtes. Donc on a dit, le spectacle, ça sera pour une autre fois. On est reparti dans notre petit chalet et on s'est couché. Là, rendormi aussitôt. Et le lendemain matin, quand on a ouvert les yeux, il avait neigé, et tout était blanc. On était libre, les troupes alliées étaient passées, et pour nous, c'était un rêve qui se réalisait.